Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Wéo. Si vous prenez le bus, le métro ou encore le tramway à Lille, vous savez peut-être d'une application. Alors normalement c'est Ilevia, mais il y a une toute nouvelle application qui vient d'arriver, elle s'appelle Mobilil. Vous allez voir, elle est particulièrement performante et nos invités sont avec nous. Ah, les transports en commun, ô combien utiles pour la mobilité, mais entre parfois les pannes, les retards, pas toujours facile d'être informé, mais il y a des applications. Donc il y a l'application pour la métropole lilloise avec Ilevia, bien entendu, mais il y a une toute nouvelle application, alors je ne sais pas si elle fait concurrence, en tout cas elle est bien présente pour vous apporter de nouvelles informations. J'ai la chance d'avoir sur ce plateau Mathéo Ferrux, bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Très très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de Mobilil, c'est le nom de cette nouvelle application, et à côté de vous, eh bien, c'est Amaury Croquefer. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Mobilil. Vous avez notamment travaillé sur cette application. Vous faites partie aussi d'un collectif d'usagers. Pourquoi cette nouvelle application alors qu'il en existe une déjà qui s'appelle Ilevia? Vous dites en tout cas, il y a un argument, sur Google en tout cas, elle n'est pas très bien notée cette application Ilevia. C'est vrai? Non, elle n'est pas bien notée et je dirais même au-delà de Google, quand on va sur l'App Store, elle est très très mal notée. Je crois qu'on est aux environs de 2 étoiles, quelque chose comme ça. Et en fait, donc on s'est basé sur ça évidemment, mais on s'est aussi basé sur ce que nous disaient les usagers en retour. Alors qu'est-ce qu'on vous dit en tant qu'usager par rapport à cette application qui semble selon vous suffisante et qu'est-ce que vous avez voulu apporter avec cette nouvelle application Mobilil? Alors les usagers, ce qu'ils nous disaient en tout cas sur l'application officielle d'Ilevia, c'est qu'elle était peu pratique, notamment sur les trajets du quotidien. Parce qu'on aime bien, par exemple, quand on est dans les bus, dans les métros, avoir quand même une information trafic rapidement et simplement, tout simplement accessible. Et voilà, en tout cas, c'est sur ce credo-là qu'on s'est basé avec Amaury pour construire cette application. C'est de faire en sorte qu'elle soit plus pratique, plus ergonomique et plus accessible que l'application officielle. Et donc c'est comme ça qu'on l'a construite. Alors on la voit justement, elle s'affiche à l'écran. Amaury Croquefer, vous avez travaillé notamment aussi sur le développement de cette application. Ce qui est important aussi, c'est au départ l'interface. Je présume qu'on trouve à peu près la même chose qu'Ilevia. Quels sont les petits plus? Alors on travaille beaucoup sur l'accessibilité. Ah ça c'est bien. Et sur l'accès à l'information, on veut principalement que n'importe quelle personne, n'importe quel novice puisse accéder à toute l'information qu'il veut sur le réseau sans connaître l'application auparavant. D'accord. Alors l'idée, c'est, j'ai cru comprendre que vous essayez d'aller plus loin sur l'accueil, si j'ai bien compris, dépendamment d'où vous vous trouvez, c'est ça, les différentes options de transport s'affichent directement sur l'écran avec le temps d'attente. Petite précision, rassurez-vous, c'est vrai, les données de géolocalisation, vous les gardez pas? Non, on les garde pas. Ah. Non, on les garde pas. Ça c'est faux, complètement faux. On les garde pas. Voilà, on les garde pas parce qu'on considère, enfin aujourd'hui la question des données, de la vie privée aussi, elle est essentielle. Donc non, on les garde pas. On les utilise juste à des fins de service. Je tiens juste à préciser que ce qu'on voit à l'écran, c'est notre site web et non pas l'application. L'application qui est disponible bien sûr sur les stores. En tout cas, sur le site web, ça permet déjà de pouvoir la découvrir et de comprendre en tout cas son fonctionnement. Elle est arrivée depuis combien de temps et déjà combien de clics, en tout cas de personnes qui l'utilisent? Alors ça fait une semaine qu'elle est disponible sur iOS, donc sur les appareils Apple, et ça fait quelques jours seulement qu'elle est disponible sur les appareils Android. Et ça fait 5 mois qu'on développe cette application. 5 mois de travail. En compagnie de testeurs qui sont des usagers très réguliers du réseau. Alors en une semaine déjà d'activité, entre guillemets, est-ce que déjà des retours, on commence déjà... Allez-y, dites-moi tout. Alors sur la première semaine d'exploitation de l'application, on a eu donc environ à peu près 1000 téléchargements, quelque chose comme ça. 1000 téléchargements. Ce qui est déjà quand même important, sachant qu'on n'a pas vraiment fait de promotion à grande échelle et puis on n'a surtout pas les moyens d'Ilevia pour faire de la promotion. Ça tombe bien, vous êtes là. Voilà, super, c'est l'occasion rêvée. C'est l'occasion rêvée d'en faire la promotion. Mais oui, donc on a eu ces 1000 téléchargements, ce qui est un très bon chiffre pour nous. Et évidemment, on a eu déjà plein de retours avec Amaury. En fait, on travaille vraiment ensemble au quotidien. Ça permet notamment de démarrer de nouvelles choses. Là, par exemple, on a eu beaucoup de retours sur la page d'accueil, des fonctionnalités qui sont attendues par les usagers. Donc, on est en train de commencer à les développer pour les déployer sur les prochaines versions. Et cette application est plutôt facile? Est-ce que c'est plutôt vers les jeunes? Parce que les usagers, que ce soit le bus, le métro,
le tramway, tout le monde l'utilise, toutes les générations. C'est pour qui cette application ? Bon, cette application, elle est pour tout le monde, hein, en réalité. Tous les usagers très réguliers du réseau, en fait. Alors, un sacré service, si j'ai bien compris. Oui, et alors c'est pour les usagers réguliers, mais aussi pour les usagers de passage et les touristes aussi. Hein. Enfin, elle est utilisable par tout le monde. Il n'y a pas de système de compte pour l'instant. Enfin, en tout cas, on n'est pas obligé de se créer un compte pour accéder à l'application. Vous pouvez y accéder librement. Elle est gratuite ? Elle est gratuite, évidemment, sans publicité, sans abonnement. Ça, c'est très important aussi. On a un modèle qui est complètement gratuit là sur ce coup-là. Et sur cette application, on se finance sur les dons éventuels des gens qui peuvent nous faire directement depuis notre site web. Alors, ce qui m'intéresse sur cette application Mobilil, elle a une semaine déjà d'activité grâce à vous, Mathéo et Amaury. Il y a un bouton, j'ai cru comprendre, un bouton signaler un incident. Expliquez-moi. Bah ça, c'est un peu notre fonctionnalité phare de l'application. C'est ce qui nous démarque un peu de l'application officielle Ilevia. Donc on a effectivement ce bouton signaler un incident. Alors je tiens quand même à rapporter les lauriers à la personne qui l'a conçu cette fonction, Amaury, qui est Amaury, parce que c'est lui qui me l'a présenté. En fait, on se présente nous-mêmes les fonctions qu'on a imaginées. Donc effectivement, on se retrouve, moi je dis souvent qu'on se retrouve souvent dans une situation où par exemple son bus est en retard ou à l'avance et on peut pas le signaler à l'exploitant et donc aux yeux d'usagers. Et donc c'est pour ça que nous on a lancé cette fonctionnalité qui permet à chaque usager qui a une adresse mail valide de déclencher un signalement, en tout cas vers nos équipes. Donc par exemple un retard sur votre bus, une forte affluence sur le métro. Par exemple, ça on l'a fait là depuis une semaine, on a beaucoup de signalements d'affluence sur le métro le matin et le soir, ce qui est plutôt classique, mais on en a beaucoup. C'est-à-dire que la personne va dire par exemple à l'île Grand Palais, il y a une forte affluence, et là il y a une notification qui va venir se déclencher sur tous les utilisateurs qui sont abonnés aux notifications de la ligne, et donc tout le monde va être informé en quelques secondes. Oui, puis alors c'est bien fait, c'est sérieux, hein, je crois lire. Pour les interruptions, par exemple, si j'ai bien compris, il y a 3 gestionnaires d'infotrafic bénévoles et qui vérifient en direct, hein, grâce aux sources et sur le terrain, l'information. C'est primordial, ça. C'est ce qui pouvait peut-être manquer à l'application Ilevia, peut-être, je dis bien peut-être, c'est d'avoir vraiment une information bien précise. Oui, alors ça tombe bien que vous parliez de nos gestionnaires d'infotrafic parce qu'on les voit pas assez, mais ils sont là depuis le début du projet. Yuri, Thomas et Rachid, que je tiens vraiment à remercier, qui sont là donc depuis le départ sur ce projet, qui nous aident au quotidien. Effectivement, on a une flopée de sources. Alors parfois notre équipe peut être sur le terrain, mais on a aussi des gens qui travaillent en interne chez Ilevia tout simplement. D'accord, donc c'est un peu comme une application pour en automobile, quand on apprend un bouchon, un incident sur l'autoroute par les usagers, c'est un peu la même chose, mais pour les transports en commun. Exactement, sauf que nous, on a une couche de vérification supplémentaire. C'est-à-dire que par exemple, quand vous signalez sur Waze quelque chose sur l'autoroute, il ne va pas forcément y avoir une couche de vérification, ça va tout de suite être publié sur la carte. Voilà. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que l'information, si elle est publiée, c'est qu'elle a été vérifiée. Ça, c'est particulièrement bien. D'ailleurs, attention, tout de même, votre mail, d'ailleurs, vous est demandé à chaque signalement afin d'éviter les abus, c'est vrai ? Oui. Oui, parce qu'il y a certains sites où on peut simplement entrer un pseudo. Là, on décide de vérifier à chaque fois si la personne oui, donc vraiment, c'est important pour vous, avec votre application Mobilil, que l'information soit exacte, précise et qu'on ne signale pas tout et n'importe quoi. Ah non, il faut qu'on soit là-dessus, il faut qu'on soit entièrement sérieux. À savoir que tu vas développer bientôt une fonctionnalité qui permettra, je te laisse la présenter, mais qui permettra de on va bientôt pouvoir gagner du temps, c'est-à-dire qu'on va vérifier une seule fois le mail de la personne. D'accord. Et l'application va automatiquement détecter qui vous êtes. C'est-à-dire que lorsque vous allez publier un signalement, plus besoin de rentrer un petit code à chaque fois systématiquement, vous allez pouvoir directement envoyer le signalement. Donc un gain de temps. Un gain de temps, alors ce qui est intéressant aussi pour ceux qui possèdent cette application, et allez-y, Mobilil, c'est qu'on peut recevoir donc des notifications. Oui. C'est ça ? On a tous un système de notification. Alors par défaut, vous êtes abonné à ce qu'on appelle un canal global qui nous permet de notifier tous les utilisateurs de l'application s'il y a un événement majeur. C'est-à-dire par exemple, là, il y a quelques semaines, on a eu de la neige sur l'île. Je pense que ça aura échappé à personne qu'on a eu de la neige. Pas en grande couche, mais on en a eu quand même. On a pu informer tous les gens, alors qui étaient encore en test, parce que c'était encore la période de test, mais on a pu informer tous les utilisateurs à ce moment-là que effectivement le réseau bus allait être perturbé le lendemain. Et ça se décline aussi sur l'ensemble des lignes. Et prochainement, vous pourrez aussi choisir le type de notification que vous voulez recevoir sur votre ligne. C'est-à-dire que si vous voulez pas spécialement recevoir des notifications de signalement, vous pourrez les activer juste pour avoir les interruptions. Ou alors, dites-moi, je ne veux pas faire bien sûr l'avocat du diable, mais sachez que les notifications en ligne existent aussi sur l'appli Ilevia. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à ce niveau-là ? Nous, ce qu'on apporte vraiment, c'est l'aspect communautaire. C'est-à-dire que l'appli Ilevia va signaler uniquement les incidents qui sont recensés officiellement. D'accord. Donc s'il y a une petite panne de métro de 10 minutes, Ilevia, en fait, en principe, ne va pas la signaler. C'est mauvais pour les statistiques. Donc nous, ce qu'on fait,
c'est que si un usager, enfin plusieurs usagers plutôt, signalent un même problème, ce qu'on va faire, on va envoyer une notification à tous ceux qui sont abonnés à cette ligne pour signaler le problème en avance. Là où Ilevia n'avertira pas, nous, on avertit. Et ça peut faire gagner du temps à ceux qui, par exemple, veulent prendre le métro et se rendre compte qu'en fait, c'est en panne. Et alors au-delà de ça, on a au-delà de l'application et du fait que c'est diffusé sur l'application, on a tous un système en interne qui a été conçu par nos soins, qui nous permet de donner aussi l'information sur les réseaux sociaux. Donc les gens qui n'ont pas forcément l'application, mais qui sont par exemple abonnés à nos comptes, par exemple sur Blue Sky très récemment ou sur X aussi, parce qu'on est présent sur les deux réseaux, et ben en fait ils sont aussi informés en temps réel, en même temps que les usagers qui sont sur l'application. Donc vraiment, voilà, c'est tout gagnant. Bon voilà, n'hésitez pas donc à télécharger l'application Mobilil, surtout, vous l'avez dit aussi Amaury, les communautaires. D'ailleurs, vous attendez beaucoup des retours des usagers pour bien sûr performer et améliorer cette application qui pour l'instant, je le rappelle, n'a qu'une semaine et qui fonctionne déjà très bien. C'est ça elle fonctionne super bien, on a des fonctionnalités qui marchent très bien. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a aussi tout un système d'itinéraire. Vous pouvez calculer un itinéraire et ce n'est pas basé sur les résultats d'Ilevia ou sur les résultats de Google Maps. Donc ce qui fait que parfois, on a des différences de temps. Par exemple, hier, on a une usagère qui nous a dit mais je comprends pas, j'ai pas le trajet qui nous affichait sur l'application Ilevia. En fait, c'est parce qu'il y a une économie sur notre application de 10 minutes de temps de trajet qui s'affiche. Donc voilà, faut faire le test. Faire le test. Alors prenez l'appli, par exemple Ilevia si vous l'avez, prenez l'appli Mobilil, puis faites le choix. Mais en tout cas, c'est chouette déjà aussi d'avoir le choix et puis d'avoir une jeune équipe à fond et surtout vous donner l'information la plus précise, surtout lorsqu'il y a des retards ou des pannes. Merci en tout cas pour cette application toute nouvelle Mobilil. Merci à vous. Merci à vous. Amaury, Mathéo.